L'employé aidait une cliente âgée au marché lorsque son superviseur a brusquement mis fin à son emploi. Cependant, lorsque le gérant du magasin est arrivé, personne ne pouvait croire ce qui s'était passé. Diana, perdue dans ses pensées, stockait du riz dans l'une des allées. Jeune femme motivée et travailleuse, elle consacrait son temps à travailler dans l'entrepôt. En réfléchissant à sa vie, elle a réfléchi à sa fatigue et à la durée de ses heures de travail chaque jour. Néanmoins, elle avait un objectif clair: payer des cours de cuisine et louer un modeste appartement où elle résidait seule. Elle n'avait pas travaillé pendant une demi-journée ce jour-là. Ce jour-là, en rangeant les étagères, elle remarqua un monsieur âgé aux cheveux gris et aux yeux fatigués. À mes yeux, il devait avoir 70 ans et semblait avoir du mal à localiser ce qu'il cherchait. Le vieil homme regarda les étagères d'une manière perplexe, tenant dans ses mains une feuille de papier froissée sur laquelle il avait noté les articles qu'il devait acheter. La jeune femme s'arrêta un instant et, toujours serviable et amicale, décida d'approcher le monsieur. Avec un sourire chaleureux, elle le salua. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider à trouver ce que vous cherchez ?» L'homme la regarda avec gratitude et hocha la tête en signe d'affirmation. « Oui, j'ai quelques difficultés. Je suis ici depuis un certain temps et je n'ai pas réussi, » a-t-il admis avec un soupçon d'embarras. Ensuite, le monsieur âgé a remis la liste à Diana, qui l'a soigneusement examinée et a commencé à chercher les articles en sélectionnant soigneusement chacun d'eux. Alors qu'ils traversaient le marché, les deux ont commencé à bavarder avec désinvolture. « Est-ce que je vous cause des désagréments ?» demanda le vieil homme. La jeune femme a nié cela et a dit que ce n'était pas du tout un problème. En raison de leur nature décontractée, ils s'entendaient si bien que bientôt, la jeune femme a commencé à partager des détails de sa vie avec le monsieur âgé. La façon dont le travail de magasinier l'avait aidé à gérer ses dépenses était évidente dans ses yeux, qui brillaient de détermination lorsqu'elle parlait de son rêve d'ouvrir un café confortable où les gens pourraient déguster les meilleurs gâteaux de la ville. Son sourire lorsqu'elle discutait de ses projets démontrait la passion qu'elle ressentait pour ce rêve. Le monsieur, qui s'est présenté comme monsieur Anderson, l'a écouté attentivement, faisant preuve de compréhension et d'empathie. Fasciné par son ambition, il a dit « Vous avez beaucoup de détermination, Diana. Je suis sûr que vous atteindrez vos objectifs grâce à un travail acharné. » Elle l'a remercié et lui a demandé « Et toi, ne faites-vous jamais d'épicerie vous-même » Le vieil homme s'arrêta un instant, puis expliqua « En fait, j'ai une secrétaire qui s'occupe de ça pour moi. » Monsieur Anderson, une personne âgée, a eu une occasion spéciale de célébrer. C'était le jour où son fils, qui vivait dans une autre ville, venait lui rendre visite après une longue absence. Monsieur Anderson attendait cette visite avec impatience et souhaitait en faire une visite mémorable pour son fils. Le vieux monsieur, monsieur Anderson, a exprimé ses sentiments envers son fils avec une lueur dans les yeux. Cette lueur reflétait l'amour et la joie qu'il ressentait pour son enfant, et il était évident qu'il appréciait grandement cette occasion spéciale. Le jeune assistant, qui accompagnait monsieur Anderson, a fait remarquer à quel point il était gentil d'avoir un père si attentionné. Ensemble, ils ont continué à faire leurs courses, renforçant leur lien d'amis. Alors que la jeune femme était sur le point de compléter la liste des articles pour monsieur Anderson, le silence a été interrompu par Albert, un autre client. Albert était un homme d'âge moyen avec un comportement autoritaire et un ton grossier. Il lança un regard noir à la jeune assistante, vérifiant son travail. Si elle avait terminé son travail, le gestionnaire se serait rendu compte qu'elle n'était pas à son poste. Quand il n'a pas pu trouver Diana, le gérant a regardé avec méfiance le supermarché et est devenu furieux. Il est sorti dans le couloir pour trouver une employée qui pourrait être réprimandée pour avoir pris une pause au milieu de son quart de travail. Pendant ce temps, alors que la jeune fille et un homme âgé conversaient près des étagères, Albert s'approcha du supermarché à grands pas rapides et irrité. « Que se passe-t-il ici » interrogea-t-il d'un ton dur, les yeux rougis de mécontentement. Surprise par l'arrivée soudaine du patron, la jeune fille hésita un instant avant de répondre « J'assiste monsieur Anderson dans ses courses. Il a du mal à trouver des courses. » Le patron fronça les sourcils, clairement mécontent, et la coupa en criant « Et qu'en est-il du réapprovisionnement que j'ai demandé? N'est-ce pas significatif? Vous n'êtes pas payé pour aider les personnes âgées. » La gentille fille a répondu sincèrement « Je comprends cela, mais je sentais qu'il était plus important d'aider monsieur Anderson. » J'ai répondu « J'avais prévu de terminer après avoir aidé monsieur Anderson. Il était pressé et voulait surprendre son fils qui lui rendait visite. Ça ne sera pas long. » Le client, agacé par les explications de Diana, n'a pas accepté les excuses. Il a commencé à élever la voix, l'accusant de négliger ses devoirs. Ses paroles étaient dures et injustes, et Diana tenta de s'expliquer une fois de plus. Cependant, la dirigeante inflexible lui a vivement crié dessus, disant qu'elle n'était pas bonne,
qu'elle ne savait pas comment admettre ses erreurs et établir des priorités, et que sa mauvaise attitude mettait la réputation du magasin en danger. Un homme plus âgé a essayé d'aider la jeune femme. « Monsieur, c'est de ma faute. Je lui ai permis de m'aider. C'est une bonne employée. Elle était simplement utile. Tu n'as pas besoin de lui parler de cette manière. » Albert s'est fâché contre la persistance du vieil homme et a dit « C'est mon employé. Je lui parle comme bon me semble. Quiconque ne connaît pas sa place ne devrait pas travailler dans notre entreprise. Je trouverai quelqu'un qui est prêt à travailler correctement. » Le licenciement de Diana a été un coup dévastateur. Elle était choquée et effrayée par la situation. « Monsieur Albert, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai », a plaidé la jeune fille. En défense, Monsieur Anderson a tenté de rassurer le directeur, expliquant que Diana l'avait aidé avec sa gentillesse et ne méritait pas un traitement aussi sévère. Cependant, l'homme, avec un air de supériorité sur son visage, a ignoré les supplications du vieil homme. « Tu n'es qu'un vieil homme qui a été brisé. Vous ne savez pas comment gérer un employé difficile ou comment fonctionne le supermarché, » a répondu Albert, puis a tourné le dos et est parti. Laissant Diana dans un état de grande détresse, le vieil homme était abasourdi. Réalisant l'étendue de sa détresse, il a tenté de la réconforter du mieux qu'il pouvait, en disant « Oh ma chère, je suis vraiment désolé. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais demandé de m'aider. » Diana savait qu'elle n'avait aucun contrôle sur la décision de son superviseur, mais la gentillesse et la compassion de M. Andersen lui ont fait tenter de le rassurer, en lui disant que tout irait bien et qu'elle trouverait un autre poste. Avec un doux sourire et essayant de garder son sang-froid, Diana leur suggéra de continuer leur course afin de se distraire de leur tristesse. Le vieil homme appréciait sa tentative d'être forte et compréhensive, sachant à quel point le travail était important pour sa stabilité financière. Après avoir terminé leur course, M. Andersen a demandé à Diana d'attendre pendant qu'il s'occupait d'une affaire importante. Elle hocha la tête et resta là, à le regarder. Le monsieur est ensuite revenu, exprimant sa gratitude pour sa compréhension et son soutien. L'homme a sorti son téléphone portable de sa poche avec quelques difficultés. Alors qu'il composait le numéro, la jeune femme se demanda qui il appelait. Elle pensait peut-être qu'il appelait son fils, mais elle n'avait aucun moyen de savoir que le vieil homme jouerait un rôle important dans son avenir. Monsieur Anderson a composé le numéro du propriétaire du marché où travaillait Diana, et la conversation a été mise sur haut-parleur. « Bonjour, Jacques », commença-t-il d'un ton qui attira immédiatement l'attention de la jeune femme. « C'est Anderson », continua le vieil homme d'une manière autoritaire. « Je voulais vous parler d'une situation qui s'est produite dans l'un de vos magasins, » a-t-il expliqué. Diana était perplexe, car elle connaissait son patron, mais elle ne comprenait pas comment le monsieur âgé avait obtenu les coordonnées de son patron. L'homme a ensuite expliqué les détails de ce qui s'était passé, y compris comment la jeune femme l'avait aidé. Il a conclu en demandant l'aide du propriétaire du marché. Comment Albert a maltraité et licencié injustement l'employé. Il a également expliqué comment il avait essayé de la défendre, mais le directeur l'a ignoré. Lors de son discours, le manager s'est rendu compte de la gravité de la situation. L'histoire combinait générosité, compassion et injustice. Le gestionnaire a compris l'importance de maintenir une bonne réputation sur le marché et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une résiliation injuste qui pouvait nuire à l'image de l'entreprise. Il a dit « Je veux que vous abordiez cela immédiatement, Jacques, et je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous ne le faites pas, nous ne ferons plus affaire avec vous. » L'homme plus âgé a menacé, choquant encore plus la jeune femme. Après avoir écouté attentivement, le propriétaire a remercié M. Anderson pour son appel et a promis de résoudre le problème d'ici la fin de la journée. Le propriétaire était déterminé à rectifier l'erreur et à assurer la justice, afin que son entreprise ne soit pas lésée. Satisfait de la réponse du directeur, le monsieur plus âgé a mis fin à l'appel et s'est tourné vers Diana, qui regardait attentivement l'orateur. Avec un doux sourire, l'orateur a déclaré « Comme vous pouvez le voir, je n'ai parlé qu'avec le propriétaire du marché où vous travaillez. Il a expliqué la situation, et je suis sûr qu'il comprendra. » La fille ne pouvait pas y croire. Elle se demandait comment ce petit homme avait accès à son patron. Puis, comme s'il lisait dans ses pensées, le vieil homme s'avança et la regarda dans les yeux, révélant la vérité. « Diana, je suis le propriétaire de ce marché. » Elle était stupéfaite. L'orateur a expliqué que la chaîne de marché avait récemment été acquise et qu'il avait acheté 95% des actions de la franchise. Il est millionnaire avec plusieurs chaînes de magasins sous sa propriété, y compris cet endroit. Comme il est à un âge avancé, il y en a d'autres qui l'aident, mais comme mentionné, sa secrétaire était absente ce jour-là, il a donc cherché à résoudre le problème lui-même. Faites vous-même les courses pour le dîner avec votre fils. Diana était complètement choquée. Elle était un peu. Elle cligna des yeux une fois, incapable de traiter l'information.
L'homme qui se tenait devant elle et semblait une cliente ordinaire était en fait la propriétaire du restaurant où elle travaillait depuis si longtemps. C'était un développement qu'elle n'aurait jamais pu anticiper d'aucune façon. Réalisez l'importance de cette révélation. Monsieur Anderson sourit à nouveau et dit « Rassurez-vous, Diana, tout ira bien. » C'était comme si il avait prévu que le directeur viendrait à lui dans quelques instants, injustement. La personne qui avait licencié l'employé. M. Anderson, VSME pardonna. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais. Soyez le propriétaire de cet établissement. Je pensais que tu étais simplement un client, dit Albert, comprenant que ses actions ne reflétaient pas l'image et les principes de l'entreprise. Mais le vieil homme fronça les sourcils. Albert. Le gérant se tourna vers la jeune femme et d'une voix tremblante, dit « Diana, j'ai commis une grave erreur en te licenciant de manière aussi injuste. Je me suis trompé et je m'excuse sincèrement. » Diana a été déconcertée. Elle ne s'attendait pas à des excuses de la part de son superviseur. Avant qu'elle ne puisse répondre, le vieil homme intervint. « Pensez-vous que nous sommes des imbéciles? Tu nous as traités avec irrespect, et maintenant tu t'attends à ce qu'on te pardonne. » Le manager, réprimant sa fierté, a expliqué qu'il avait remis en question sa décision après une conversation franche avec le PDG. « Je reconnais que mon approche était inappropriée. Diana, vous êtes un membre inestimable de notre équipe et méritez un traitement équitable. Je suis prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour rectifier mes erreurs. » balbutia-t-il. Directeur. Mais la vérité de l'affaire était que Jacques, son supérieur, l'avait informé qu'à moins qu'il ne s'excuse auprès du propriétaire de l'entreprise, il pouvait se considérer licencié. Le plus âgé en était conscient, car c'était lui qui avait demandé la démission de l'individu en question. C'est précisément ce qui s'est passé. L'individu n'a pas accepté les excuses de son supérieur arrogant, car il savait que ce dernier ferait la même chose à un autre employé. Vous n'êtes pas le genre de personne qui mérite de gérer les gens, jeune homme. Vous êtes un individu égocentrique qui croit pouvoir ordonner les gens. Sors de mon magasin. Je ne veux personne comme toi ici, a déclaré le vieil homme. L'individu est tombé à genoux et a supplié l'aîné de contacter son supérieur. Cependant, M. Anderson est resté inflexible. Albert est parti humilie et abattu. Il a compris qu'il avait provoqué sa propre disparition. Pour sa part, Diana n'oubliera jamais ce jour. Un gentleman l'a approché et lui a proposé un poste de gérant dans son magasin. La jeune femme était ravie et a exprimé ses émotions à travers les larmes. Elle a embrassé l'homme et a exprimé son immense gratitude pour l'opportunité. « Merci, monsieur Anderson, dit-elle. Vous n'avez aucune idée de l'importance de ce poste pour moi. »« Je comprends, mon cher, » répondit le monsieur plus âgé, l'invitant à se joindre à lui et à son fils pour le dîner ce soir-là. La jeune femme s'est liée d'amitié avec la famille de monsieur Anderson, se sentant profondément reconnaissante de leur gentillesse. Au fil du temps, la relation s'est renforcée. Elle a excellé dans son rôle en démontrant un engagement indéfectible envers son poste et les valeurs de l'entreprise. Après son congédiement injuste, elle a persévéré, devenant une employée modèle qui a gagné le respect de ses collègues et superviseurs. Elle ne s'est pas arrêtée là, a obtenu un diplôme dans le domaine de la gastronomie et, avec le soutien financier de son salaire substantiel de gérante, a ouvert le café de ses rêves. Le jour de l'ouverture, son premier invité n'était autre que M. Anderson lui-même. Un homme qui lui a offert cette opportunité. En conséquence, elle a noué une relation chaleureuse avec le fils de l'aîné et ils se sont rapidement mariés. Sa vie ne serait plus jamais la même, car elle avait maintenant non seulement une entreprise prospère, mais aussi une famille. Elle a eu des enfants et a fondé une famille merveilleuse, qui était profondément reconnaissante à l'homme plus âgé qui avait tout commencé. Chers téléspectateurs, que pensez-vous de cette histoire ? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.